Alexandre Texier vient de prolonger avec le Canadien de Montréal. Eh oui, le Canadien a signé une prolongation de contrat à l'attaquant français qui connaît des succès jusqu'à maintenant depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal cette saison. Et oui, ça faisait déjà quelques jours que les gens spéculaient à savoir si Texier allait recevoir une prolongation de contrat avant la fin de la saison. Ça parlait beaucoup surtout depuis son match de 3 points suivi de son match de 3 buts la semaine dernière. Et bien maintenant, c'est fait. Alexandre Texier a signé une prolongation de contrat avec le Canadien de Montréal. Aujourd'hui, on est là pour se parler de ça. Je vais vous donner mon opinion qui risque d'être peut-être un peu controversée pour certains. Mais bon, moi, je suis un petit peu réticent de tout ça. Puis je vais vous expliquer pourquoi. Avant d'embarquer dans le sujet de la vidéo puis d'y aller plus en détail dans mes explications, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On est en route pour les 5000 abonnés. C'est mon objectif, atteindre les 5000 abonnés avant la fin de la saison régulière pour le Canadien. Donc, si tu pouvais m'aider avec cet objectif-là, ce serait super malade. Prends 2 secondes de s'abonner. Puis 90% des gens qui regardent les vidéos ne sont pas abonnés à la chaîne YouTube. Donc, ouais, abonne-toi. Moi, en échange, je te donne du contenu qualitatif. Puis tu es au courant de tout ce qui se passe avec le Canadien de Montréal. Si on pouvait avoir 85 likes sur cette vidéo-là pour Alexandre Texier, ce serait absolument magnifique. Sans plus attendre, let's go, on rentre dans le vif du sujet. Oui, le Canadien qui a annoncé ça ce matin, il y a à peu près même pas une heure de cela. Les Canadiens s'entendent sur les termes d'une prolongation de contrat de 2 saisons, 2026-2027 à 2027-2028, avec l'attaquant Alexandre Texier. Le contrat va rentrer en vigueur à la fin de la saison. Donc, il reste 7 saisons, plus 2 autres saisons pour Alexandre Texier avec le Canadien. C'est une entente qui monétairement va donner 2,5 millions de dollars par année pour 2 ans à Alexandre Texier, donc 5 millions au total. Donc 2,5, c'est pas cher payé, c'est pas la fin du monde, effectivement. C'est un bon contrat pour lui aussi d'aller chercher un petit peu d'argent pour s'acheter des bérets et des baguettes. C'est une blague, bien évidemment, les croissants aussi. Mais oui, Alexandre Texier, il mérite quand même sa prolongation de contrat. Je veux dire, depuis qu'il est avec le Canadien, il joue de l'excellent hockey, il joue bien, il fait les choses correctement, il démontre un intérêt à jouer à Montréal. Puis, on sait que Kent Hughes et Jeff Gorton, ils veulent aller chercher des gars qui veulent jouer à Montréal. On sait que ça a été un problème dans le passé. Les joueurs étaient ici, ils ne voulaient pas nécessairement être ici. Puis à la fin de la journée, ça impacte les performances. Mais là, le Canadien a de plus en plus de joueurs dans son équipe qui veulent faire partie du Canadien. Puis ça, c'est une bonne chose. Le problème avec la prolongation de contrat que j'ai en ce moment, puis tu sais, j'ai rien contre Texier. Je l'aime bien, j'adore quand il marque des buts, j'adore quand il fait des points. Vous savez, les gens qui sont sur les lives, quand on regarde les matchs ensemble, je suis un fan de Texier depuis un petit moment déjà. Je n'étais pas le plus gros des fans en partant, mais j'ai appris à le devenir. J'ai appris à apprécier le joueur. Et maintenant, j'espère qu'il va continuer de connaître du succès. Puis j'espère même qu'il continue de monter dans son succès. J'aimerais ça, moi, qu'il devienne un joueur encore plus intéressant pour le CH, puis encore plus important. Sauf que le problème que j'ai avec la prolongation de contrat, c'est que je trouve que c'est un petit peu tôt. Tu sais, j'aime pas quand les équipes de hockey, le Canadien en particulier, signent des joueurs juste parce qu'ils sont dans une bonne séquence. Prolonge des joueurs juste parce qu'ils sont dans une bonne séquence. Parce que oui, présentement, Alexandre Texier est dans une bonne séquence. Est-ce que ça va durer ou est-ce que c'est juste une séquence? Est-ce que c'est juste un moment où il joue un petit peu au-dessus de sa tête? Tout simplement parce qu'il vient d'arriver à Montréal, l'énergie, le besoin de se prouver, etc., etc. Des fois, c'est juste ça. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il va devenir nul pour autant. Mais avec tous les joueurs que tu as dans ton alignement déjà de base, le Canadien, on s'entend, énormément de joueurs, surtout des joueurs de profondeur, puis tu as des jeunes joueurs qui arrivent comme Zarovski, Hage, tous ces gars-là. Tu as Florian Jacquet, à un moment donné, il va falloir faire de la place sur le 4e trio. T'as Newhook, t'as Doc aussi, ils sont blessés présentement, qui vont finir par revenir. Là, est-ce qu'on se dit qu'il va y avoir une transaction? Est-ce que Kent Hughes a l'intention de se débarrasser du joueur? Est-ce que Gallagher va partir? Est-ce que Anderson va partir? Peut-être que Gallagher a prévu de prendre sa retraite à la fin de la saison, puis personne n'est au courant, à part eux. On ne le sait pas. Sauf que dans l'éventualité où il n'y a rien qui se passe, que le Canadien garde tous ces attaquants-là, j'arrive pas trop à comprendre la perspective du move. Puis ça, c'est ça, l'avenir nous dira qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là. Sauf que je trouve que c'est un peu rapide. J'aurais préféré voir un échantillon plus long, voir peut-être encore 1 mois ou 2. La saison est loin d'être terminée, il reste encore beaucoup de hockey à jouer. J'aurais aimé ça voir un plus long échantillon de Texier, voir si ça va se maintenir, voir si ça va descendre, voir s'il va devenir peut-être
moins bon. On le sait pas. C'est des trucs qui sont possibles. Puis je l'adore, Texier. Puis j'espère que ça va continuer de bien aller pour lui. Puis qu'il va continuer de progresser. Je l'espère à 100%. Sauf que c'est une possibilité que ce soit juste le fait de devoir se prouver qu'il faisait en sorte qu'il performait aussi bien. T'sais, on l'a déjà vu, ça, arriver. Raphaël Harvey-Pinard, quand il s'est fait rappeler du Rocket de Laval, il y a une couple d'années, qui a scoré genre 16-17 buts en genre 30 matchs, même pas. C'était ça, Rand Pitlick, quand il est arrivé avec le Canadien, il a quasiment fait une saison de 20 buts. C'était ça. Sauf que là, avec Texier, je vois, il y a plus de talent qu'Harvey Pinard, il y a plus de talent que Rand Pitlick. Je compare pas les joueurs du tout, je compare les situations. Puis je trouve que ça a été un petit peu trop rapide, surtout pour un contrat de 2 ans. Tu sais, je trouve qu'on a été trop rapide un peu pour la prolongation. J'aurais préféré peut-être attendre encore une dizaine de matchs, 15 matchs. C'est peut-être attendre en mars. En mars, tu sais. S'il continue de performer, connaît des bons Jeux olympiques, puis après ça, il revient, puis il est encore bon, puis il continue de progresser, puis de plus en plus confortable. Là, je suis comme, OK, on va lui donner une prolongation de contrat, qui est à payer un peu plus cher à ce moment-là, tu sais. Mais au moins, tu as été patient, au moins, tu as attendu. Le fait de signer un joueur qui est dans une séquence hot, sans savoir si la séquence va se continuer sur le long terme, je suis un petit peu réticent avec ça. Mais en tant que tel, tu risques pas grand-chose avec un contrat de 2 ans, 2,5 millions par saison, ça c'est sûr et certain. Tu peux toujours réussir à te débarrasser du joueur par la suite. C'est pas quelque chose qui va t'hypothéquer à long terme. Il n'y a pas de problème là-dessus. Sauf qu'avec le nombre de joueurs que le Canadien a présentement, j'aurais préféré user de la patience pour cette situation-là. Sauf que je suis très, très content tout de même pour Alexandre Texier. Lui qui mérite ce contrat-là en pleinement. Il a connu des difficultés dans sa vie personnelle. Ça l'a ralenti sa carrière au hockey. Il a essayé de revenir en NHL en passant par les Blues. Ça l'a pas marché. Il s'est remonté à Montréal. Il donne l'effort. Il participe bien. Il joue du bon hockey. Moi, je suis très, très content pour lui. C'est mérité. C'est mérité 100%. Moi, si j'avais été le DG du Canadien, j'aurais été peut-être un petit peu plus patient. Mais là, bien évidemment, la direction du Canadien savent des choses que nous, on ne sait pas. Comme je vous l'ai dit, peut-être que Gallagher a prévu prendre sa retraite à la fin de la saison, puis on ne le sait pas. Hein? Peut-être que Texier va venir remplacer un Gallagher dans les prochaines saisons. Hein? Peut-être qu'il y a des idées d'échange qui sont en train de se tramer qu'on n'est pas au courant d'eux. Peut-être que Kirby Dach va se finir par se faire échanger. Peut-être qu'il y a des joueurs à l'attaque qui vont finir par se faire échanger dans les prochaines semaines. On ne le sait pas. Sauf que c'est impossible que le Canadien garde tous ses joueurs présentement parce qu'il y a beaucoup trop de joueurs en avant. Cette signature-là pourrait annoncer certaines choses qui vont se passer dans les prochaines semaines ou d'ici la fin de la saison. Hein? On va regarder les commentaires. Les gens ont l'air plutôt contents. Garde le pied sur l'accélérateur, mon homme, exactement. Faut qu'il continue de performer même la signature de son contrat parce que sinon, on va se revirer de bord et les gens vont passer de l'adorer à le critiquer assez rapidement. Un hat-trick 5 millions, c'est le fun, ça. Tu sais, c'est un petit peu dit de manière rude, ce commentaire-là, mais je suis quand même d'accord. Tu sais, genre, je veux dire, il y a eu 2 bons matchs, on le prolonge, je suis un peu réticent, j'aurais aimé ça voir un échantillon plus long. Sweet, quelle belle trouvaille, c'est Alexandre. Les gens sont contents. Puis moi aussi, je suis content. J'ai pas dit que je l'étais pas. J'adore ce joueur de hockey, puis s'il peut continuer de progresser comme ça, c'est parfait. Sauf que je suis un petit peu réticent de la rapidité puis du manque de patience que le Canadien a eu dans ce dossier-là. What? Ok, c'est ça que les gens disaient sur mon live l'autre fois. Tu dedans. Ouais, effectivement, il y a une légère ressemblance. Great deal. Holy moly, still have a deal for the team. Ouais. Je sais pas. Je suis content. Les Français, dites-moi ce que vous en pensez. S'il y a des Français qui tombent sur cette vidéo-là, je sais qu'il y a beaucoup de Français qui passent par la chaîne quand je fais des vidéos sur Texier. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Je suis curieux de voir votre opinion là-dessus. Les fans du Canadien québécois aussi, dites-moi votre opinion dans les commentaires. Laissez un petit like pour la prolongation de contrat d'Alexandre Texier. Commentaire, partagez, abonnez-vous. Dites-moi ce que vous en pensez. C'était votre ami Ismaps. Je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Passez une bonne fin de journée. À la prochaine et bye bye.